Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite rando où on va avoir le refuge du Pigeonnier. Donc on est dans le Val-Godemar, dans le même coin que le lac du Lausanne qui est au-dessus. Et là-bas au fond, Valompierre où on est allé il n'y a pas longtemps. Suivez-moi. Voilà le point de départ, le refuge chalet du Giobernais, avec le Sirac là-bas derrière. Et ici la fameuse cascade du Voile de la Mariée. Voilà, donc là on est au refuge du Giobernais, à 1640 mètres. Et on va monter jusqu'au refuge du Pigeonnier qui est à 2423 mètres. Donc ici on a le lac du Lausanne qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. On va monter tout le long ici pour rejoindre le refuge et ensuite on repartira de l'autre côté. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo de Valompierre la dernière fois, hop, en fait Valompierre c'est ici, à l'opposé. Donc ça reste dans le même coin, c'est pas mal. Voilà, le refuge se trouve un petit peu au-dessus là. Et voilà les belles marmottes qui nous accueillent. Ah, l'environnement est vraiment splendide. Ah, une petite dédicace à Tremendous Léo. Voilà Franck, tes petits oiseaux. Voilà, en quelques minutes on prend vite de l'altitude par rapport au départ. On s'élève assez vite dans des petits zigzags. On va rejoindre là-haut derrière et ensuite remonter jusqu'au Pigeonnier. Je sais pas trop ce que ça rend à la caméra, mais la luminosité est vraiment superbe. Petit bain de soleil. Donc le côté que je filme là-bas, c'est le côté par lequel on redescendra. Et là on se dirige en fait tout droit vers le glacier des Rouilles. Un joli chamois à l'opposé qui attend tranquillement. Voilà, en montagne, chacun avance à son rythme. Donc l'idée, c'est de ne pas être essoufflé quand on marche. Si on peut continuer à parler, c'est qu'on a le bon rythme. Voilà, le refuge est là-haut, donc où on voit le drapeau et la personne. Donc il reste encore pas mal de chemin. Ah, ce qui est juste merveilleux dans ce coin,
C'est toute l'eau, les cascades, avec la roche, le vert de l'herbe, c'est juste magnifique. Voilà, j'ai pas menti en vous disant qu'il y avait beaucoup d'eau dans le coin. C'est merveilleux. Voilà, là on est clairement passé dans la deuxième partie de la randonnée. Donc encore un petit peu d'eau, mais moins de cascades. Et surtout on commence à être un peu plus ouvert, un peu plus haut. Et on va continuer comme ça, en zigzag, jusqu'au refuge. Voilà, donc là il faut qu'on continue. Et le refuge est tout là-haut, au niveau du drapeau. Voilà, je trouve ce point de vue assez extraordinaire avec toutes les cascades au milieu des roches. Et là-haut le glacier des Rouys. Assez impressionnant quand on voit toute la neige. Et voilà, après une bonne marche, on commence à apercevoir le refuge qu'on voit au milieu de l'écran. Donc de voir l'arrivée, c'est plus encourageant.
Et voilà, on touche au but de la randonnée. Voilà, nous voilà arrivés au refuge du Pigeonnier. Donc il y a un joli petit lac, vraiment petit lac. Et un joli refuge, donc on va s'arrêter dans le coin pour manger. Regarder un petit peu si on voit des oiseaux, des marmottes, profiter de la vue. Et voilà le drapeau. Club alpin français. Et là on voit de l'autre côté. Donc c'est tout là-bas au fond que nous sommes allés pour la rando de Vallonpierre, avec le refuge de Vallonpierre là-bas au-dessus. Et les oiseaux qu'on voit là, logiquement ce sont des choucars à bec jaune. Tout en bas là-bas, le point de départ, le refuge du Giaubernais, avec le fameux voile de la mariée, la petite cascade qu'on voit. Au-dessus, on va revenir sur le lac du Lauzon. Donc le lac du Lauzon qu'on a déjà fait dans une randonnée. Donc c'est ce lac ici. Et un petit peu plus loin au-dessus, le lac bleu. Voilà, le panorama est vraiment splendide. Avec les cascades, la roche et au-dessus les plus grandes montagnes. Avec le glacier, c'est incroyablement beau. Et juste derrière moi, le refuge du Pigeonnier. Et voilà, là on va redescendre de ce côté. Voilà, après une petite pause et un bon café, on va repartir, passer de l'autre côté comme on l'a vu tout à l'heure et redescendre jusqu'à la voiture. Voilà, pour commencer le chemin du retour, il faut monter un peu dans les cailloux et ensuite on descendra là-bas de l'autre côté.
De ce côté c'est un petit peu moins vert, un peu plus rocailleux, les montagnes bien grisâtres. Par contre il y a quand même beaucoup d'eau, de petites cascades qui coulent. Et on va traverser quelques jolis ruisseaux, sans parler du glacier en face qui déverse son eau vers le Gio Bernay. Voilà, on a quand même de nombreux ruisseaux ici pour le retour. Encore de l'eau. Et toujours de l'eau. La nature a vraiment pas fini de m'étonner. En plein milieu de la roche, les plantes réussissent à vivre, alors ça c'est vraiment incroyable. On en a vraiment de toutes les couleurs, violet, jaune, des roses ici, des plantes grasses. Alors, cette grosse pierre n'est pas seulement une grosse pierre comme on va le voir tout de suite. Alors, c'est pas seulement un rocher, c'est une cabane, donc qui devait être une cabane de berger, je pense, qui s'appelle la cabane du Vassivier. Donc, elle est ouverte, au cas où on peut venir s'abriter un peu de temps. C'est pas grand. Il y a un peu de sel dedans, qui doit servir aux brebis, je pense, ou aux vaches des alpages. Donc construite à même le rocher. C'est impressionnant, c'est vrai qu'on ne fait pas trop attention quand on passe. J'étais déjà venu une première fois où je l'avais raté. Puis la deuxième fois, j'avais fini par la trouver. Vraiment superbe. Ils ont creusé. Voilà, quand même vraiment impressionnant la façon dont ils se sont servis du rocher pour faire l'abri. Voilà, c'est vraiment creusé dessous, là où il y a la porte. C'est impressionnant. Perdu au milieu de la montagne, c'est magnifique. Ah, c'est assez rigolo, on dirait une sorte de gros champignon finalement, une sorte de maison de schtroumpf. C'est vraiment splendide. Voilà, dernière partie assez raide, on va faire des petits zigzags ici pour rejoindre le pont qui est là. Et ensuite on suivra le chemin pour revenir jusqu'au début. Voilà, un petit passage pas bien évident avant de rejoindre le sentier pour redescendre.
Voilà, juste un peu avant d'arriver, il y a une jolie petite forêt où je serais bien venu volontiers bivouaquer. Par contre, comme on est dans le parc des Écrins, c'est interdit à moins d'une heure du départ. Donc là, c'est pas le cas, on doit être à peu près à une vingtaine de minutes de l'arrivée. Donc tant pis, sachant qu'on doit débarrasser, si jamais vous venez bivouaquer ici, le camp avant 9 h du matin et qu'on ne doit pas l'installer avant 19 h le soir. Voilà, donc tant pis, mais en tout cas c'est très joli à voir. Voilà, ces arbres, ce sont des mélèzes, donc un peu comme un sapin, mais avec les épines toutes douces, qui ne piquent pas. C'est vraiment splendide. Et les aiguilles sont très vertes, très jolies. Voilà, on est revenu au paysage de départ, donc vraiment très accueillant. On y viendrait volontiers tous les jours. Voilà, bah encore une super belle rando, un coin que vraiment j'apprécie énormément avec le lac du Lauzon au-dessus comme on l'a déjà vu. En espérant que la vidéo vous ait plu autant que j'ai pris plaisir à la tourner. Merci et à bientôt.